Ibrahim Traoré, le plus jeune président d'Afrique qui a bousculé le monde. Imagine un pays où, pendant des années, des milliers de familles vivent dans la peur. Des villages sont abandonnés, des écoles ferment leurs portes, et chaque matin, des soldats risquent leur vie pour défendre leur nation. Au cœur de cette crise se trouve le Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest dont le nom signifie « le pays des hommes intègres ». Pendant longtemps, ce pays est resté relativement discret sur la scène internationale. Pourtant, à partir de 2015, la situation sécuritaire se dégrade rapidement. Des groupes armés liés à des organisations extrémistes multiplient les attaques dans plusieurs régions du pays. Les conséquences sont lourdes, des centaines de milliers de personnes sont déplacées, des infrastructures sont détruites et de nombreuses communautés vivent dans l'incertitude. Face à cette crise, une partie de la population commence à perdre confiance dans les autorités. Beaucoup estiment que les réponses apportées ne suffisent pas à enrayer la violence. Dans les casernes aussi, le mécontentement grandit. Les soldats engagés sur le terrain affrontent des conditions particulièrement difficiles et réclament davantage de moyens. C'est dans ce contexte qu'émerge un jeune officier, Ibrahim Traoré. Né le 14 mars 1988 à Bondokui, dans l'ouest du Burkina Faso, Ibrahim Traoré grandit dans une famille modeste. Comme beaucoup de jeunes burkinabés, il poursuit ses études avec sérieux avant de s'orienter vers une carrière militaire. Très tôt, il développe une réputation d'homme discipliné, calme et déterminé. Après avoir intégré les forces armées, il suit une formation d'officier et gravit progressivement les échelons. Ses missions l'amènent à participer aux opérations contre les groupes armés qui menacent le pays. Sur le terrain, il découvre directement les difficultés auxquelles sont confrontés les soldats, manque de matériel, fatigue, pertes humaines et pression constante. Ces expériences marquent profondément sa vision de la situation nationale. En janvier 2022, le Burkina Faso connaît un premier changement de pouvoir. Le président Roch-Marc Christian Kaboré est renversé par un groupe de militaires dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les nouvelles autorités promettent alors de rétablir la sécurité. Mais les mois passent, et la situation reste très difficile dans plusieurs régions du pays. Au sein de l'armée, certains officiers estiment que les progrès sont insuffisants. Les critiques se multiplient. Les tensions deviennent de plus en plus visibles. Le 30 septembre 2022, un nouveau coup d'état militaire a lieu. Cette fois, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui prend la tête du mouvement. À seulement 34 ans, il devient le plus jeune chef d'État au monde à ce moment-là. Cette annonce fait immédiatement le tour de la planète. Les médias internationaux consacrent leurs unes à ce jeune capitaine portant un béret rouge, dont le visage devient rapidement reconnaissable bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans son premier discours, Ibrahim Traoré affirme que sa priorité absolue est la restauration de la sécurité et la protection de la population. Il appelle également à l'unité nationale et demande aux citoyens de participer à l'effort collectif pour faire face aux défis du pays. Ces déclarations trouvent un écho important auprès d'une partie de la population qui voit en lui un dirigeant jeune et déterminé. D'autres, en revanche, rappellent que le Burkina Faso est désormais dirigé par une autorité issue d'un coup d'état militaire et soulignent les interrogations que cela soulève concernant le retour à un ordre constitutionnel. Très vite, le nom d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières africaines. Ses discours sont largement partagé sur les réseaux sociaux, où certains internautes le présentent comme le symbole d'une nouvelle génération de dirigeants africains. D'autres observateurs adoptent une position plus prudente et estiment qu'il faudra juger son action sur les résultats obtenus au fil du temps. Une chose est certaine, en quelques jours seulement, ce jeune capitaine inconnu du grand public est devenu l'un des dirigeants africains les plus médiatisés de sa génération. Mais une question demeure. Qui est réellement Ibrahim Traoré, et comment un simple officier est-il devenu l'une des personnalités politiques les plus observées du continent africain? Le pouvoir, les promesses et les premiers défis. À peine installé à la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré comprend que le temps joue contre lui. Son arrivée au pouvoir a suscité un immense espoir chez une partie de la population, mais les attentes sont immenses. Les Burkinabés ne veulent plus seulement entendre des promesses, ils attendent des résultats concrets. Le principal défi reste la sécurité. Depuis plusieurs années, une partie du territoire échappe au contrôle total de l'État. Dans certaines régions, les habitants vivent sous la menace constante des attaques. Des milliers de familles ont dû quitter leurs maisons, abandonnant leurs terres, leurs commerces et parfois même leurs proches. Les écoles ferment dans certaines zones, les centres de santé fonctionnent difficilement et de nombreuses routes deviennent dangereuses. Conscient de cette situation, Ibrahim Traoré affirme que la lutte contre les groupes armés est la priorité absolue de son gouvernement. Il annonce une réorganisation de l'armée et met en avant un renforcement des capacités des forces de défense. Parmi les mesures les plus importantes figure le développement des volontaires pour la défense de la patrie, souvent appelés les VDP. Il s'agit de civils recrutés, formés et mobilisés pour soutenir les forces armées dans certaines missions de sécurité. Pour les autorités, ces volontaires permettent de renforcer la présence de l'État dans des zones difficiles d'accès. En parallèle, le gouvernement annonce l'acquisition de nouveaux équipements militaires et promet d'améliorer les conditions de travail des soldats engagés sur le terrain. Mais la guerre contre les groupes armés est complexe. Les combats se déroulent souvent dans des régions immenses, où les conditions géographiques rendent les opérations particulièrement difficiles. Malgré les efforts annoncés, les défis restent considérables. Sur le plan politique, Ibrahim Traoré insiste régulièrement sur un autre thème, la souveraineté nationale. Dans plusieurs de ses discours, il affirme que le Burkina Faso doit être capable de prendre ses décisions en fonction de ses propres intérêts.
Ce message trouve un écho auprès de nombreux citoyens qui souhaitent voir leur pays renforcer son autonomie dans différents domaines. En même temps, le gouvernement poursuit des échanges diplomatiques avec plusieurs partenaires internationaux et régionaux. Les relations extérieures du Burkina Faso évoluent dans un contexte marqué par les enjeux de sécurité au Sahel, où plusieurs États font face à des difficultés similaires. Sur les réseaux sociaux, la popularité d'Ibrahim Traoré continue de grandir. Des extraits de ses discours sont largement diffusés, parfois accompagnés de commentaires très enthousiastes. Pour certains internautes, il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, plus jeunes et plus proches des préoccupations de leur population. D'autres observateurs adoptent toutefois une position plus prudente. Ils rappellent qu'il est encore trop tôt pour mesurer pleinement les effets des politiques mises en place et soulignent que les résultats devront être évalués sur le long terme. Pendant ce temps, la vie quotidienne des Burkinabés continue. Dans les campagnes, des agriculteurs travaillent leurs terres malgré les difficultés. Dans les villes, des commerçants ouvrent chaque matin leurs boutiques avec l'espoir de voir l'économie reprendre son souffle. Les enseignants poursuivent leur mission lorsque les conditions de sécurité le permettent, tandis que les soignants continuent d'accueillir les patients dans des contextes parfois très compliqués. Car derrière les débats politiques se trouvent des millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui aspirent avant tout à vivre en paix. Au fil des mois, Ibrahim Traoré devient l'une des personnalités africaines les plus médiatisées de sa génération. Chaque discours, chaque déplacement officiel et chaque décision sont observés aussi bien à Ouagadougou que dans les grandes capitales du monde. Mais une question commence alors à se poser. Les promesses formulées depuis son arrivée au pouvoir pourront-elles se transformer en résultats durables? Et surtout, quel héritage laissera ce jeune capitaine devenu président dans l'histoire du Burkina Faso? Un symbole pour certains, un dirigeant sous observation pour d'autres. Les mois passent, et le nom d'Ibrahim Traoré continue de faire parler bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En Afrique, en Europe, en Amérique et ailleurs, de nombreux médias suivent chacun de ses déplacements, chacun de ses discours et chacune de ses décisions. Peu de dirigeants africains ont suscité autant d'attention internationale en si peu de temps. Mais pourquoi un jeune capitaine burkinabé est-il devenu l'une des personnalités politiques les plus commentées du continent? Pour beaucoup de ses partisans, la réponse est simple, Ibrahim Traoré représente une volonté de changement. Son âge, son parcours militaire et son discours sur la souveraineté nationale lui valent le soutien d'une partie de la population, qui espère voir le Burkina Faso retrouver davantage de stabilité et renforcer son autonomie. Dans plusieurs de ses interventions publiques, il insiste sur la nécessité de développer les capacités nationales, de soutenir les producteurs locaux et de renforcer certains secteurs stratégiques comme l'agriculture. Son gouvernement met également en avant différents projets destinés à encourager la production nationale et à réduire certaines dépendances économiques. Pour les autorités, ces initiatives doivent permettre au pays de construire progressivement une économie plus solide et plus résiliente. Cependant, gouverner un pays confronté à une crise sécuritaire reste une tâche particulièrement difficile. Dans plusieurs régions, les combats contre les groupes armés se poursuivent. Les forces de défense continuent leurs opérations, tandis que les autorités cherchent à améliorer leur présence sur le territoire. Malgré certaines avancées annoncées par le gouvernement, la situation demeure complexe et évolue constamment. Les organisations humanitaires rappellent de leur côté que de nombreuses familles restent déplacées par les violences et que les besoins en matière d'aide alimentaire, de santé et d'éducation restent importants dans plusieurs zones. Ces réalités montrent que les défis auxquels le Burkina Faso fait face ne peuvent pas être résolus rapidement. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré multiplie les rencontres avec d'autres dirigeants africains. Les questions liées à la sécurité régionale, à la coopération économique et à l'avenir du Sahel occupent une place importante dans les discussions. Le Burkina Faso renforce également ses liens avec d'autres pays de la région confrontés à des défis similaires. Les autorités expliquent que cette coopération vise à mieux répondre aux menaces communes et à favoriser une plus grande coordination entre États voisins. Sur Internet, les images d'Ibrahim Traoré deviennent virales. Ses discours sont traduits dans plusieurs langues et partagés des millions de fois. Des vidéos, des montages et des commentaires circulent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Toutefois, il est important de rappeler que les réseaux sociaux reflètent souvent des opinions très diverses. Certaines publications soutiennent fortement le président burkinabé, tandis que d'autres expriment des critiques ou des interrogations. Les réactions varient selon les pays, les médias et les sensibilités politiques. C'est précisément ce qui rend son parcours si particulier. Rarement un dirigeant africain aussi jeune aura suscité autant de débats en si peu de temps. Pour certains, Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'un renouveau. Pour d'autres, son mandat devra être évalué à l'aune de ses résultats concrets, notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de développement économique. Une chose est sûre, l'histoire ne juge jamais un dirigeant uniquement sur ses discours. Elle s'intéresse surtout aux conséquences de ses décisions et à leur impact sur la vie des citoyens. Aujourd'hui encore, des millions de Burkinabés continuent d'espérer un avenir plus sûr, avec davantage de stabilité, d'opportunités et de prospérité. Et c'est peut-être là que réside le véritable défi d'Ibrahim Traoré, transformer les attentes immenses placées en lui en résultats durables pour son pays. Mais alors, quel bilan peut-on réellement tirer de ses premières années au pouvoir, et quel héritage pourrait-il laisser aux générations futures?